Voilà, pour cette pratique matinale estivale, aujourd'hui, on aura besoin d'un chat, au même sens. Donc, idéalement, un ballon de pilates dégonflé, ou bien une serviette, une couverture pliée pour faire ce genre de rouleau. D'accord? Et ben, du coup, vous utilisez un des deux, votre support que vous avez, pour vous asseoir. Je vérifie. Le son, voilà. Bien placer le bassin. Ma caméra essaie d'avoir un gros plan, mais ça aurait été mieux de montrer l'assise. Donc, je suis assise sur la couverture pliée. Hein. Je vais aller chercher la chair des fesses pour laisser les ischions s'ancrer dans le sol. Ah. Je vous laisse le temps de vous installer. Voilà. On laisse les mains se déposer sur les genoux, sur les cuisses. Si c'est confortable, on laisse les yeux se fermer, on sent le poil des paupières, on sent les chants des oiseaux. On laisse la respiration venir s'installer dans le hara, dans le bas-ventre, cet espace entre le pubis et le nombril, le centre de l'énergie vitale de nous. On inspire, le ventre se gonfle, expire, il se dégonfle. Et juste quelques instants dans le centre, en revenant dans notre maison à nous. Et puis maintenant, bon, il y a des grandes chaleurs un peu partout. Bah, ici, on a l'habitude. Et d'ailleurs, c'est la saison des pluies, donc c'est assez frais ce matin, mais peut-être pour vous, c'est la canicule. Donc, ce qu'on fait, le premier geste qu'on adapte, c'est de ralentir. Ralentir, faire tout ce qu'on a l'habitude de faire avec une manière consciente, c'est aussi une invitation, hein, et douce, lente. Donc, la pratique sera assez tranquille, voilà, on adapte déjà ce rythme, hein, avec le souffle, inspire sans forcer, le ventre se gonfle, expire, se dégonfle. On sent l'air qui rentre par les narines. On voit ce qui est possible pour l'expire. Peut-être ça vous convient d'expirer par la bouche en relâchant bien la mâchoire. On inspire par le nez, on filtre l'air qui rentre. Et expire soit par le nez, soit par la bouche. On va pratiquer une respiration rafraîchissante, bien adaptée pour cette saison des grandes chaleurs. Mais pour l'instant, juste sentir le souffle s'éva-et-vient de manière naturelle. Éventuellement, si c'est quelque chose qui vous parle et qui résonne, on va placer une intention pour cette séance. Hmm. On prend conscience de l'état dans lequel on se trouve maintenant, à cet instant précis, comme une petite selfie du moment. Et on prend cet état comme notre point de départ pour cette séance, pour la suite, hein, de l'aventure. Ah. Hmm. Comment va le dos?
Comment vont les poumons? Est-ce que vous pouvez ressentir les deux omoplates? Aussi un petit mouvement, ou juste peut-être en visualisant vos omoplates qui s'ouvrent comme les ailes d'un papillon à l'inspire et qui se rassemblent, qui se rapprochent de la colonne vertébrale en glissant un peu vers le bas à l'expire. Inspire, votre papillon ouvre ses ailes. Expire, ça se détend, ça se relâche et les omoplates se rassemblent et glissent un tout petit peu vers le bassin. Toujours sans forcer, tranquille. Le visage, toute la tête, relâchée. Il n'y a pas que des oiseaux, il y a aussi des chiens. Donc voilà, bienvenue à Georgetown. On est dans un quartier résidentiel. Ouais, c'est très chouette aussi. On va entendre la vie autour. Puis on va laisser les bras suivre le mouvement respiratoire. Alors, inspire, les bras montent, les paumes des mains ensemble, au-dessus de la tête. À l'expire, on laisse les mains redescendre. La pratique sera plutôt la pratique du domine, le réveil, la joie de l'énergie. Donc, on va aller plus travailler au niveau des méridiens que les asanas, qui est les postures de yoga. Et surtout, on va aller tranquille. On va quand même utiliser la pratique respiratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça sera la pratique traditionnelle, un des pranayama traditionnels, Shitali, le Sitkali Pranayama. Pour l'instant, donc nos omoplates, nos bras sont l'extension des omoplates. À l'inspire, les bras s'ouvrent, 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 s'ouvrent. À l'expire, en activant les points d'acupuncture sur les paumes des mains. La prochaine fois, on va connecter les pouces et les index en triangle, en petit cœur. Et sur l'expire, on laisse le corps s'incliner. Peut-être juste en descendant les mains au sol, peut-être en laissant tout le corps descendre. Dans ce geste divinement humain, quand on s'incline devant l'univers, devant ce qui nous dépasse. C'est beau geste qui appartient uniquement à l'humain dans cet univers. Le fait de s'incliner. On va doucement revenir. Couche, quoi. Non, viens, quoi. Chut. Oh là là. Non, mais là, non, tu vas pas t'installer sur l'ordinateur. Hein? Coucou. Allez. Non. Voilà, donc on va allonger les jambes, les secouer. Désolée, j'espère qu'elle va plus sauter sur l'ordinateur. Ça reste un chat sauvage. Donc on secoue, on relâche. Je vois pourquoi mon caméra fait le zoom. J'ai pas réussi à désactiver ça ce matin. Voilà, c'est pensé, c'est parti. Donc on relâche, on relâche, on relâche. Très bien. Et puis on va changer le croisement des jambes. Bien placer le bassin. N'hésitez pas à utiliser une autre assise. Ça peut être aussi sur une chaise, un canapé, ce qui vous convient. On va continuer avec les mains. Donc on va à nouveau chauffer le corps. Et là, par ce temps de grande chaleur, bah, il suffit peu, hein, l'énergie monte, on sent. Avec cette énergie, on va laver les mains, masser les poignets. Quelques bracelets encore au niveau des poignets, tout en respirant.
Et on va secouer le corps. Lécher, 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 lécher. Donc, à nouveau tranquille, sans augmenter le feu. Lâchez bien les poignets. On a déjà préparé nos mains. On va aller avec nos mains bien détendues, hein, conscientes jusqu'au bout des doigts. On va aller relever un peu le visage. Donc d'abord, on va créer un V entre l'index et le majeur et masser, frotter devant, derrière les oreilles. Oh, la mâchoire inférieure relâchée, on peut garder la bouche entrouverte. Et les oreilles même, un peu partout. On continue avec nos muscles masséteurs. Hein. Souvent, il y a quand même beaucoup de tension ici, des deux côtés. Hein. Vous pouvez aussi aller d'un côté et l'autre. On va tracer le contour de la mâchoire inférieure. Donc, le pouce en dessous, l'index au-dessus du menton, jusqu'au coin. Ouais, voilà. S'il y a des endroits sur le trajet qui vous appellent, n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps. Les gencives, hein, cisaillées avec les index. Gardez bien les épaules relâchées, centre, côté, centre. On change la position des mains. Oh, oh. Très bien. Donc, on va presser les deux lèvres ensemble. Faire un petit rouleau comme ça. Puis le coin des lèvres là, pince des deux côtés et on bouge. Le nez, d'abord le coin un peu petit creux à la base des narines avec les index, vérifiez l'état de vos épaules, la nuque. Et puis on va faire en haut avec la bouche. Mhm. Et on va monter en spirale les bouts des index jusqu'à l'espace entre les yeux. La bouche garde la forme de haut. On monte en spirale et on descend glissant. Et puis on va lisser les ailes du nez. Oh oui. Les yeux, l'orbite inférieure et supérieure. On garde les pouces en appui au niveau des tempes et du centre vers la périphérie, avec l'index replié. Ça nous fait un bon petit drainage lymphatique au niveau du visage. On aura tendance, par ce temps des grandes chaleurs, le corps aura tendance à accumuler, à garder, à retenir l'eau. Donc, ce drainage lymphatique, ça va être particulièrement utile. Avec les bouts des doigts ou les talons des mains, cercle au niveau des tempes. On essaie de ne pas glisser la peau sur la peau. Donc, il y a une petite pression. On tire la peau légèrement en arrière en se faisant les yeux bridés. Ça va aussi défatiguer les yeux. Dans l'autre sens. On tire la peau des tempes vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et on relâche. Ah. Avec les phalanges, le front du centre vers la ligne des cheveux par des
tic, 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 tic. Petite friction. Mhm. L'autre main, juste pour varier. Hein. Centre d'abord, tac, 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 vers le haut. Donc, bas en haut. Et puis des deux côtés, on peut aller avec les deux mains en même temps, tac, 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 tac. Jusqu'à la ligne des cheveux sur les côtés, au niveau des tempes aussi. Mhm. Et puis avec ces phalanges, du centre du front, on va lisser le contour du visage, les côtés du cou, vers les trapèzes et on relâche. On va faire ça 3 fois. Au niveau du cou, c'est un peu plus vers l'arrière de la nuque. Je montre encore une fois. Donc, ici, on ouvre le front. Ça glisse sur les côtés. On va en arrière un peu de l'occiput. Et là, voilà. Ah. Dans des coups d'observation, en goûtant toutes ces sensations, peut-être sensation d'ouverture, de légèreté au niveau du haut du corps. On continue encore. Avec le haut du corps, avec les bouts des doigts, on va aller vraiment décoller la peau du crâne. On glisse la peau sur les os du crâne, un peu partout. N'ayez pas peur de vous décoiffer. Ça vaut largement la peine de vous recoiffer après. Donc, bien bouger un peu partout, 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 partout. Aussi en cas de fatigue, de brouillard mental, très, très efficace. Tapoter le crâne des bouts des doigts. Ça peut être aussi la paume de la main légèrement creuse et les poignets bien souples. Le visage des bouts des doigts. Le menton. Derrière de la nuque, l'occiput. Devant, au niveau des clavicules. Derrière. Toute la cage thoracique. L'avant de la cage thoracique. Oh. Mhm. Et plus particulièrement ici, donc on revient au niveau des clavicules, en dessous de la clavicule, avec 2, 3 doigts rassemblés, on va faire de petites spirales, donc du centre vers l'extérieur. Donc on va aller vers les ganglions, donc on continue notre drainage lymphatique, et puis on va glisser. Vous pouvez séparer l'index et le majeur pour masser le dessus et en dessous de la clavicule. Très bien. L'aisselle. Dans l'aisselle, on va placer notre pouce, vraiment le centre, on vise le centre de l'aisselle, le point sur du cœur, les autres doigts au-dessus de l'épaule, et quelques respirations avec ce point. Cœur, intestin grêle, c'est un des deux couples qui correspond à l'été, à l'élément feu. Donc c'est ça aussi qu'on intègre dans notre pratique du deuil estival. Très bien. Et puis on va masser tout le bras. Tranquille, voilà. Et ça part, on va lui laisser jusqu'au bout des doigts les tensions du haut. Voilà. On relâche. L'autre côté, d'abord clavicule, petite spirale en dessous. Et dessus, dessous, on glisse. L'aisselle. Le milieu de l'aisselle, le centre, avec le pouce qu'on va placer là. On relâche complètement le poids du bras. Et les autres doigts en appui, en soutien de l'épaule.
Donc, le pouce exerce une toute légère pression, ou plutôt, on va dire, il donne la direction vers le haut et on travaille avec le poids du corps. Des techniques qu'on emploie en shiatsu. Donc, le poids de l'épaule, le poids du bras relâché. Et quelques respirations pour nourrir le cœur, pour l'apaiser. Conscience de tout le bras. Peut-être vous ressentez, peut-être il y a des sensations jusqu'au bout du petit doigt. Si vous connaissez les méridiens, donc à partir du centre de l'aisselle, par l'extérieur du bras, enfin ça dépend la façon de voir, hein. Normalement on dit par l'intérieur, hein, jusqu'au bout du petit doigt. Mais quand le bras est posé comme ça, pour vous, vous aurez l'impression que c'est l'extérieur du bras, mais comme l'homme en médecine chinoise est représenté comme ça, hein, ça fait bien l'intérieur du corps. Et d'ailleurs, les méridiens feu circulent sur la phase antérieure du corps. Voilà, et puis on va balancer. Oh. Et ça va, ça va. N'hésitez pas à changer la position assise si le dos ou les jambes commencent à se fatiguer. Conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant sur le plan physique tout d'abord. Quelles sont les sensations dans le corps, les endroits qu'on a déjà été visités, rencontrés, soulagés, massés, ouverts. Comment ça respire. On va continuer au sol aujourd'hui et on va utiliser notre support. Donc, idéalement, le ballon pilates dégonflé ou bien le rouleau de la couverture. C'est ce qu'on va faire. Donc, moi, je vais utiliser le ballon, mais vous utilisez ce que vous avez. C'est qu'on va se coucher sur le côté en plaçant le ballon au niveau du flanc en dessous des côtes. Hop. L'ordi, j'essaie de la caméra de l'ordi, j'essaie un peu de que j'ai fait, mais en bien que mal. Parce que, voilà, on ne voit pas un peu. Donc, ici, on est couché, les jambes repliées, donc c'est assez confortable. La tête posée sur le bras replié. Et ce qu'on va faire dans cette position, si c'est confortable, on va se focaliser sur l'autre flanc. Ah, voilà, donc là c'est parfait. Je peux même rester comme ça vous me voyez, mais vous pouvez vous coucher complètement. Donc, soit avec la main posée sur l'épaule de l'autre côté, soit avec les deux bras étirés comme ceci. On va essayer de respirer du côté opposé, du flanc opposé, non, du côté sur lequel on est couché. On peut peut-être commencer avec la main dessus. Donc, inspire vraiment, on fait rentrer l'air dans cette partie du corps. Expire, on se relâche, on laisse le corps glisser, épouser complètement le support. Inspire par le nez et vous envoyez cet air et l'énergie dans cette partie du corps. Je fais d'autres gestes qui ne vous sont pas utiles, j'espère, mais nous, on a des moustiques ici. Peut-être avec les bras étirés pour quelques dernières respirations. Donc la tête est vraiment confortablement posée. Très bien. Et on va aller de l'autre côté. Prenez le temps. Aujourd'hui, l'invitation, c'est vraiment d'explorer la lenteur, la douceur, même
dans la transition entre les postures. Donc, avec le rouleau, ça marche bien aussi. Mhm. On s'installe, on place la main au niveau des côtes de l'autre côté. Inspire, ouverture. Expire, le relâchement, l'abandon complet. Sentez la détente dans tout le corps. Mhm. Mhm. On peut aussi étirer les deux bras, donc la tête entre les deux bras. Et sans forcer, trouvez l'amplitude maximale confortable pour vous en ce moment. Et bien, encore une grande respiration. Et puis notre support, on va le poser au sol et on va se coucher avec nos omoplates dessus. Les jambes restent pliées, les pieds à plat au sol. Mhm. Voilà, donc ceci. Ouais. La main, les mains soutiennent la tête. Si nécessaire, vous prenez un autre support pour la tête. On peut aussi faire un petit coussin avec les poings fermés. Donc, voyez, ajuster la position pour être confortable et trouver la position juste pour vous, pour vos bras. La nuque est longue, le menton légèrement rentré. Donc maintenant, le même principe, on va laisser s'ouvrir l'avant du corps. Donc la zone qui est soutenue de l'autre côté par le support nous permet une meilleure ouverture. On profite de cette position. Et bien sûr, on peut le faire aussi juste couché au sol, en vous concentrant sur l'avant du corps. Un petit support nous permettra d'aller un peu plus loin dans ce massage de nos tissus, des organes internes. Encore une grande respiration. Et doucement, on va les soumettre dans l'autre sens, donc sur le ventre. Avec le support, oui, si ma caméra veut bien, avec le support au niveau du sternum. Donc, du coup, avec le ballon, c'est vraiment très, très confortable. Je vais essayer avec la couverture. Bon, ça marche aussi. Donc, vous faites votre rouleau et vous le mettez le long du sternum. La tête posée, le front posé sur les mains. Okay. On relâche bien les jambes, le bassin, le bas du dos. Et là, on va se concentrer donc sur la zone des omoplates et entre les omoplates. Donc, la tête est dégagée, votre nez est libre, tout le visage est détendu. Si vous trouvez ça inconfortable ou vous ne trouvez pas la position sympa dans laquelle vous pouvez profiter, vous détendre et laisser s'ouvrir l'arrière du corps, faites ça juste au sol ou dans une des positions assises en visualisant l'espace des omoplates, comme on a fait un peu au début de la séance, qui s'ouvre à l'inspire et se relâche à l'expire.
On profite pour ressentir la détente de ce corps immobile, tous les points d'appui. Encore une grande respiration ici. Et puis on va transiter doucement vers la posture de l'enfant. On peut utiliser, si vous avez votre couverture, tant qu'à faire, hein. On va placer notre rouleau dans le bas-ventre, les plis de laine, pour ouvrir l'espace abdominal. Oui. Et aller s'allonger vers nous. Peut-être sur les avant-bras, si la compression abdominale est trop forte, peut-être sans support du tout. C'est avec le ballon. Donc, vous ouvrez bien les genoux et vous laissez le corps glisser vers le sol en laissant s'ouvrir le bas du dos, en nourrissant les reins. Inspire, le ventre se gonfle et on sent les répercussions dans les lombaires. On sent le sacrum, on sent les reins. On souffle, on souffle, on souffle, expire, en laissant tout couler au sol, l'excès de chaleur, l'excès de pensée, les préoccupations, les soucis quelconques. On l'expire, on rend à la terre. Encore une grande respiration. Et tout doucement, on va remonter pour trouver une position assise confortable pour notre pranayama. Refreshing breath. Ça peut être la même position que vous avez utilisée au début. Déjà là maintenant, j'espère de tout cœur que vous vous sentez un peu plus apaisé, un peu plus ouvert, un peu plus léger. Léger. Pas sauter sur l'autre. Conscience commence à respirer. Déjà le fait de conscientiser la respiration, garder son rythme tranquille, d'expirer par la bouche, d'allonger les expires, tout ça nous permettra de thermoréguler le corps. Et donc la pratique particulièrement bénéfique pour cette saison de chaleur, Refreshing Breath, Shitali ou Sitkali Pranayama. Euh, Détail technique, donc on peut ou pas physiologiquement rouler la langue. Donc moi, physiologiquement, j'arrive pas à le faire. Mais voilà, essayez, vous voyez si c'est votre cas ou pas. Donc on sort la langue, on fait un petit rouleau. Et si on n'arrive pas à le faire, comme moi, ça ne m'empêche pas de vous l'enseigner, de vous le transmettre, on va placer le bout de la langue derrière les dents. Et dans les deux cas, on va inspirer par la bouche.
Donc, on oublie tout ce qu'on a fait avant, puisque c'est une technique particulière. Donc, soit par cette paille, soit en filtrant un peu l'air entre le bout de la langue sur les alvéoles. Donc, dans les deux cas, on aura l'impression de fraîcheur. Donc, ça va allonger l'inspire. Et peut-être, si ça viendra, on peut laisser le menton se relever un peu pour étirer l'avant du corps. Sur l'expire, par le nez, donc là vraiment on inverse, on relâche complètement la langue, on laisse la tête revenir dans l'axe. Faites attention de ne pas vraiment lancer la tête en arrière, l'arrière de la nuque est long aussi. Expire, l'arrière de la nuque s'allonge, le menton rentre un petit peu, donc la tête reprend sa position naturelle. Expire par le nez, inspire par la bouche. Vous allez jusqu'au bout, mais sans forcer, sans bloquer le souffle. Et expire par le nez, la tête revient. Les yeux fermés. Tout le visage reste détendu. L'allongement de la colonne vertébrale, la détente des épaules, les bras, les mains. Encore quelques fois votre rythme. Quand vous pratiquez, sachez-vous, j'espère que euh, si la technique vous parle, que vous allez continuer à pratiquer régulièrement. Vous pouvez même mettre le timer, faire 2, 3 minutes de cette respiration, ou peut-être une vingtaine, trentaine de fois. Si ça vous donne une sensation euh, de vertige ou on appelle ça hyperventilation, bon, bien sûr, vous faites une pause, vous vous arrêtez, faites moins de répétitions ou n'allez pas peut-être à fond. Donc, allez-y vraiment tranquillement et toujours au niveau de ressenti. Voilà, encore une fois, ensemble. Oh, oh. C'est pas juste rafraîchissant, mais c'est aussi très, très agréable, très détendant. Attention, on peut dire ça. On laisse le corps retrouver son rythme respiratoire naturel, spontané. On observe, on sent, on goûte à toutes les sensations. Donc, aujourd'hui, dans la pratique, on s'est concentré plutôt sur le haut du corps, mais
Vous pouvez ressentir que tout le corps en bénéficie, tout est lié. Comment va le cœur? Hein, on est stimulé par certains points aussi. Est-ce qu'on peut placer un grand sourire intérieur dans l'espace du cœur? Nos poumons, laissez sourire vos poumons aussi. Le ventre, nos organes internes qui ont aussi reçu de l'attention. Le bas du dos, le bassin. Pour les jambes, on n'a pas beaucoup sollicité aujourd'hui. Mais bon, déjà, rester dans la position, les jambes croisées pendant une demi-heure, c'est pas évident, hein, ça vient pas naturellement. Peut-être ici. Donc, on va terminer la séance avec Shavasana, les jambes au mur. Désolée, je dérange un peu le chat. Donc, moi, je vais mettre le tapis contre le poteau. Hein. Vous pouvez mettre votre tapis près du mur. Ce qu'on voit où la caméra aujourd'hui. Hein. Donc, je descends juste pour faire descendre la caméra. Ah ben voilà. Très bien. Avec ou sans support, c'est pas vraiment nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir le support du mur. Donc, on va se coucher près du mur. Pas nécessaire de coller les fesses au mur. Et puis, on allonge les jambes. Moi, j'aime bien quand même de surélever un peu le bassin. Donc, je vais glisser mon support au niveau du sacrum. Et voilà. Donc, confortable. Les bras, peut-être que vous voulez soutenir la tête, peut-être que laisser les bras s'ouvrir quand ça vient, peut-être les mains sur le corps. Donc, voyez ce qui vous semble juste pour terminer en toute beauté et en douceur notre pratique. Voilà. Sur le niveau, très bien. Voilà. Changement de des agents de sécurité ici qui me voient toujours dans la position bizarre. Et cette position-là, vous pouvez l'adopter et utiliser à plusieurs moments de la journée pour éviter justement la rétention d'eau au niveau du bas du corps. Donc, on a déjà relancé la circulation par les petits massages au niveau du haut du corps. Et cette position-là aussi, quand vous marchez beaucoup, peu importe la météo, ça fait un joli retour de veineux au niveau du cœur, hein, avec surtout si le bassin est un peu surélevé. Une petite inversion aussi, si le bassin est un peu plus haut que la tête. Vérifiez bien sûr si pour la nuque c'est confortable, le menton un peu rentré. Et là, vous pouvez rester le temps que vous voulez. À un moment donné, on va sentir un peu de picotement, un peu, oui, de fourmillement dans les orteils, peut-être ailleurs dans les jambes. Donc, c'est normal, hein. Mais voilà, à vous de sentir le temps que vous voulez rester dans la posture. Et ici, vous pouvez arrêter la vidéo et rester encore plus longtemps. Tiens, même si t'es pas contre le mur. Puis on va replier les jambes, faire quelques petits mouvements de bascule côté-côté. Peut-être une torsion, pourquoi pas. Du coup, moi, je vais enlever le support. Peut-être on peut glisser entre les jambes. Respire.
Non, 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 non. C'est pas le temps de jouer maintenant. Non, mais on va faire ça après. De l'autre côté, notre torsion, quelques respirations. Hmm. Les expires s'allongent, le corps se détend de plus en plus. Si vous voulez terminer avec un Shavasana classique, couché au sol, n'hésitez pas. Hein? Et on va donc se asseoir, terminer notre séance. Position assise confortable. Ah. Conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant, sans vouloir même comparer, hein, par rapport à tout à l'heure, juste sentir ce qui est, sentir les effets de la pratique. Sur l'inspire, on laisse les deux bras à nouveau monter vers les côtés. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Expire, on amène les mains devant le visage pour garder l'esprit clair et serein. Inspire, expire, les mains devant la poitrine pour garder le cœur léger et joyeux. Peut-être avec ce grand sourire intérieur. Inspire, expire, on laisse les deux mains venir se poser sur le bas-ventre, sur le haras, se reconnectant à notre centre de gravité, notre centre de l'énergie vitale. Et sur l'expire, on laisse tout le corps s'incliner à nouveau, en saluant la terre, le ciel, tous les éléments, l'univers entier, en gratitude d'avoir pu pratiquer, s'occuper de ce corps, se relier à soi-même, à l'univers. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà. Si la séance vous a parlé, n'hésitez pas à repratiquer pendant l'été. Ben, ça commence maintenant. Bon, c'est pas, hein, c'est pas une petite minute météo, mais on verra comment, qu'est-ce que l'été nous réserve. Donc, n'hésitez pas par les temps des grandes chaleurs de, voilà, ralentir, hein, s'occuper de vous dans le calme, dans le silence, avec certaines techniques, voilà, qui vont dans ce sens-là. Prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous.